lecture. Ésaïe chapitre 40, le verset 8. Si vous avez vos Bibles, priez également de lire avec moi ce passage. Et je vous prierai en même temps aussi de partager la diffusion en vue de permettre à ce que plus de personnes se joignent à nous. J'ai lu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, l'herbe se dessèche et la fleur s'effleutrit, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Je refais la lecture. L'herbe se dessèche mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Et nous avons associé ce texte également du psaume chapitre 1er, à partir du 1er jusqu'au 3e verset, ce texte qui dit, ce texte qui compare le juste à un arbre planté près d'un courant d'eau et dont le feuillage ne flétrit point. Je disais donc que, comme une tradition immuable, chaque automne s'accomplisse chez de nombreuses plantes, mais aussi les arbres, un changement de couleur suivi de la chute de feuilles. Et le changement de ce couleur se produit, mais juste après le changement de couleur, nous observons tous comment le feuille cède, c'est-à-dire le feuille tombe. Et nous voyons comment le feuille caduque s'est dépouillé de l'arbre. Et de plus en plus, je pense même qu'aujourd'hui, à cette période même, alors que nous traversons ces vagues de chaleur, vous aurez remarqué que au mois de juillet, les arbres ont comme cela commencé à perdre de feuilles suite à cette vague de chaleur et à cette période aussi très difficile. Donc voyez-vous que beaucoup d'arbres ont comme cela commencé à perdre beaucoup de feuilles. Alors que le feuille pour un arbre, le feuille sert à beaucoup de choses parce que nous observons certes la chute de ce feuille de l'arbre, mais n'oublions pas que les feuilles ne sont pas là seulement que comme des fantaisies ou soit pour juste faire de la beauté de l'arbre, mais ce feuille également aussi joue un très grand rôle pour les arbres. Premièrement, il faut déjà savoir que grâce aux feuilles, la plante capte le CO2 pour se nourrir, mais aussi synthétise les acides aminés. C'est grâce justement aux feuilles. Deuxièmement, les feuilles sont au cœur de tout le processus vital de l'arbre. Les feuilles jouent un rôle très très important. Et le captage justement, c'est fait par l'intermédiaire des pores microscopiques appelés des stomates qui sont situés juste en dessous des feuilles. En dessous des feuilles, il y a des stomates qui sont par millions et ces stomates aspirent l'air et l'envoient dans la sève et lorsque les molécules de CO2 entrent en contact avec l'eau de la sève, elle s'écrase naturellement d'une part en molécules d'oxygène que la plante rejette et en d'autre part en molécules de carbone que la plante conserve. Donc vous aurez compris ici que les feuilles sont au cœur de tout le processus vital. Je disais donc que les feuilles sont au cœur de tout le processus vital, Je disais donc que les feuilles sont donc au cœur de tout le processus vital d'un arbre, dont les feuilles ne sont pas là que comme de fantaisie, mais les feuilles servent à quelque chose pour l'arbre. L'arbre vit
grâce aux feuilles qui, bien sûr, comme je vous ai expliqué, jouent un très grand rôle. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler parce que vous aurez remarqué que, certes, hormis le fait que ces feuilles tombent, nous voyons par contre que l'arbre, lui, nous voyons par contre que l'arbre, lui, ne succombe pas. L'arbre, lui, ne tombe pas. Par contre, l'arbre reste debout. L'arbre reste debout et affronte l'hiver seul. Affronte les intempéries, l'hiver seul. Et ce n'est pas du tout facile parce que l'arbre est censé justement affronter toute cette période seul. Mais écoutez-moi très bien. Dans Psaume chapitre 1er, à partir du 1er verset jusqu'au 3e, nous voyons que la Bible comparait l'homme à un arbre. Et l'on nous fait voir que le juste est comme l'arbre. Et dans Ésaïe, chapitre 40, les versets 8, nous avons vu, il est dit que la feuille tombe, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel subsiste à jamais. Eh bien, nous aurons remarqué que certes, ces arbres perdent le feuille, mais ces arbres restent debout. Parce que leur vie, certes, le feuille, le feuille joue un grand rôle pour les arbres, mais les arbres ne vivent pas aux dépens des feuilles, mais c'est aux dépens des racines. C'est-à-dire, c'est donc grâce aux racines que l'arbre reste debout. Mais j'aimerais vous dire, mes bien-aimés, quelque chose de très important aujourd'hui, c'est que, et ça c'est quelque chose que beaucoup ont du mal à accepter facilement, c'est que quand arrivent certaines saisons, lorsque la saison change, beaucoup ont du mal parfois à supporter les départs de certaines personnes dans leur vie. Or, dans la vie d'une personne, Dieu dispose ou envoie toujours des hommes à une saison donnée pour jouer un grand rôle. Et parfois, lorsque ces hommes ont déjà joué leur rôle et qu'ils doivent partir, eh ben, il faut donc les laisser partir. Il faut donc les aider même à partir sans en faire trop de problèmes. Et quand vous observez dans les Saintes Écritures, même la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir que beaucoup des hommes ont également joué des rôles dans sa vie. Entre autres, vous savez, Shalom Béatrice Faïda, vous savez que celui qui donna à Jésus la postérité de Judas, c'est Joseph, en l'adoptant. Lorsque Marie est tombée enceinte, Joseph a adopté le bébé Jésus et c'est alors qu'il lui donna la postérité même de Judas. Joseph a joué un très grand rôle dans la vie de Jésus lors de son enfance. D'ailleurs, rappelez-vous que plusieurs fois, l'ange parlait à Joseph, échangeait avec Joseph. Même quand le bébé Jésus s'est trouvé en insécurité face au tyran Hérode, eh ben c'est l'ange qui parle avec Joseph pour lui dire: prends l'enfant et sa mère et allez vous réfugier en Égypte. Et même quand le danger a été écarté, l'ange a encore parlé à Joseph. Joseph, lors de son enfance, a joué un très grand rôle, mais pas dans son ministère, parce que juste après, dans son ministère, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui ont joué le rôle dans la vie de notre Seigneur. Exemple, pour son sépulcre, nous voyons Joseph d'Arimathée, choisi par Dieu. Le Seigneur en a disposé les choses comme ça pour que Joseph d'Arimathée, lui, offre à notre Seigneur un sépulcre, parce que la prophétie avait déjà annoncé que son tombeau sera parmi les riches.
Et Joseph d'Arimathée, dans ses relations avec Pilate, eh ben, il va demander le corps de notre Seigneur. Donc, voyez ici que même lors de sa mort, il y a eu Joseph d'Arimathée qui a joué un grand rôle. La naissance, Joseph, nous voyons aussi à sa mort, Joseph d'Arimathée. Donc, dans la vie, écoutez-moi très bien, Dieu enverra toujours des hommes qui joueront un rôle à une période donnée, à une saison donnée. Mais parfois, après cette saison-là, après cette période-là, ces hommes-là, parfois nous lâchent. C'est comme ce feuille à une saison finit par lâcher comme un arbre. Et ça, c'est très important, mes bien-aimés. Et l'on dit même que la perte de feuilles automnales s'explique par une onction hivernale. Parce que l'hiver s'annonce, et ben, les feuilles savent très bien qu'ils n'auront plus aucun rôle à jouer. Donc, ils doivent justement partir. Il y a de ces hommes, écoutez-moi très bien, dans l'avenir, devant où tu vas, ces hommes ne te serviront à rien. Dieu le sait très bien. C'est toi peut-être qui ne connais pas l'avenir, qui ne sait absolument rien, mais il y a des hommes qui, dans le temps, ne te serviront plus. Ils ne sont plus importants dans ta destinée. Vois-tu? Donc, il y a de ces hommes qui ne seront plus importants à ta destinée dans l'avenir. Eh ben, pour ne pas créer un surcharge dans ta vie, eh ben, ce que le Seigneur fait, c'est de pouvoir écarter ces hommes-là de ta vie, le mettre de côté, et tu dois accepter cela. Quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez voir qu'à une saison, on a parlé de Potiphar dans la vie de Joseph. À une saison, on a parlé de la femme de Potiphar. À une saison, on parlait aussi des frères de Joseph. Mais à une autre saison, on n'a plus parlé ni de Potiphar, ni des saisons. Pourquoi? Parce que la saison demandait l'entrée d'autres personnes. On a commencé à parler du panetier, l'homme qui se trouvait en prison, qui était tout près du roi. On a commencé à parler de ses serviteurs qui étaient tout près du roi parce que eux avaient un rôle à jouer dans la vie de Joseph. Donc, il faut, bien aimé, que tu acceptes cela avec gratitude. Lorsque certains hommes, certaines personnes te quittent, ou quitte ta vie, ce n'est toujours pas parce que tu es mauvais. Vous savez, les hommes ne nous quittent pas tout simplement parce que nous sommes mauvais. Il y a même ces hommes qui nous quittent parce qu'on est bon. Rappelez-vous que Pierre, Simon, autrefois, dans Luc chapitre 5, il a dit à Jésus, il lui a dit, loin de moi parce que je suis un homme pécheur. En d'autres termes, loin de moi parce que je suis tellement mauvais. Tu es tellement bon. Il y a de ces hommes qui ne peuvent pas nous supporter par rapport à notre logique, par rapport à notre façon d'être, par rapport à notre façon de concevoir la vie. Certaines personnes ne sauront pas nous supporter. Ils doivent obligatoirement nous lâcher. Et ça, il faut accepter que quand la saison change, Dieu peut également aussi permettre à ce que certains hommes t'abandonnent et te laissent. Et ça, c'est très important. Mais la deuxième des choses dont je voudrais nous parler ce soir, j'aimerais ici que vous me suivez avec beaucoup d'attention. La deuxième des choses, c'est pourquoi parfois le feuille quitte l'arbre. Eh bien, parfois, c'est l'arbre lui-même qui se débarrasse de feuilles. Je vais vous expliquer. L'arbre lui-même, de son propre gré, se débarrasse de feuilles. Je vais vous expliquer cela. Déjà, je vous disais que au mois de juillet, nous avons tous observé comment cette vague de chaleur, mais également aussi suivie de la sécheresse, et nous avons vu beaucoup des arbres perdre le feuille. Nous avons vu beaucoup des arbres perdre le feuille. Et pour comprendre cette réaction, il faut avoir à l'esprit que les arbres sont faits comme les humains. Les arbres sont faits comme les humains. C'est-à-dire, ils transpirent quand il fait chaud.
Et c'est un phénomène qu'on appelle un phénomène de régulation de la température. Les arbres tels que créés par Dieu, les arbres ont été créés et faits comme les humains. Ils fonctionnent comme les humains. C'est-à-dire quand il fait très chaud, alors ces arbres également aussi transpirent quand il fait chaud. Et c'est un phénomène de régulation de la température. Et cette année, d'ailleurs, la directrice de recherche pour l'agriculture, comment l'alimentation et l'environnement, de la France, Madame Nathalie Breda, expliquait que pendant une telle période, pendant la canicule, l'arbre va pomper de l'eau au travers de ses racines qui va transmettre, on va faire une fois arrivé au feuillage et qui va être relâché dans l'atmosphère. Suivez-moi avec beaucoup d'attention. Et cette action-là, la dame dit que c'est fait grâce aux stomates dont je vous expliquais ici, les stomates qui sont qu'on retrouve sous le feuille. Sous le feuille. Alors, pour éviter justement le surchauffe, les arbres consomment donc beaucoup plus d'eau. En cette période de la canicule, les arbres consomment plus d'eau. Alors, qu'est-ce que font maintenant les arbres, connaissant justement que les périodes s'annoncent très difficiles, lors de fortes chaleurs? Alors, les arbres s'économisent, en quelque sorte, se protègent. Quand l'arbre sent qu'il y a moins d'eau dans le sol, il limite l'ouverture des stomates pour éliminer moins d'eau et préserver ses organes. C'est-à-dire, sachant justement que la période s'annonce très difficile, ce que fait l'arbre, c'est que l'arbre économise parce que il sait que la période la plus difficile arrive. Et sait que ces feuilles ne vont pas lui servir à quelque chose. Et qu'est-ce que l'arbre fait? L'arbre bloque les stomates. C'est-à-dire, le feuille ne reçoivent plus rien. Et c'est ce qui fait que ces feuilles sont donc obligées de quitter l'arbre, de tomber. Et ces herbes tombent, pourquoi? Parce que l'arbre veut à tout prix renforcer sa capacité de résistance face à des choses qui arrivent. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous expliquer quelque chose. Certes, il y a des hommes qui nous laissent, il y a des hommes qui nous abandonnent, comme je l'ai si bien expliqué dans le premier point. Mais il y a des hommes qui doivent normalement être, bien-aimés, écartés de notre cercle de relations. Et ça, mes bien-aimés, c'est très, très important. Vous savez, si, par exemple, vous allez quelque part et que vous vous dites, si la situation bardée ou ça ne marchait pas, nous allons nous battre, tout en sachant que tu n'es pas seul, tu es accompagné de tes 3 amis, eh ben tu te dis que si on arrive là-bas et qu'il s'est fait que la situation se complique, nous allons nous battre, et qu'au même moment dans ta tête, tu te dis nous sommes à 3, à 4, et racontant à tes amis, leur parlant justement que comme nous sommes, suivez-moi très bien, comme nous sommes en train de partir là-bas, s'il s'avère que la situation s'empire, alors nous serons obligés de nous battre. Mais si dans ta tête, tu te dis si la situation s'empire ou se complique, nous allons nous battre, si tu as 3 amis, tu vois déjà que vous êtes à 4. Mais si tes 3 amis en même temps dans leur tête, si ces trois amis, en même temps dans leur tête, ils se disent que si on arrive là-bas et que la situation se complique, nous allons fuir. La conséquence sera quoi? La conséquence sera que, alors que vous serez en train d'aller où l'affaire va se passer, toi dans ta tête, tu seras en train de te dire que nous sommes à 4. Mais en réalité, tu es seul.
Donc, il y a comme cela dans nos vies, certaines personnes qui ne sont en réalité que des décors. Quand je dis des décors, c'est-à-dire, il y a de ces personnes qui ne t'aiment que quand tu es présent. Ils te sourient en face. Ils te montrent comment qu'ils sont avec toi. Mais en réalité, tu es seul. Tu te bats seul. Et ça, c'est très dangereux, mes bien-aimés. Parce que tu vas accepter certains défis. Tu vas accepter certaines choses, croyant que tu n'es pas seul et que tu as avec toi un soutien. Tu as des hommes qui te soutiennent. Même face aux défis, tu ne vas pas compter que sur toi, mais tu seras en train de compter sur certaines personnes, sur certaines promesses, te disant que telle personne sera là ou telle personne m'a promis telle chose. Mais quand tu seras face à la situation en question, eh ben, tu comprendras que en réalité, tu étais toute seule. Vous savez, la seule façon de se faire découvrir, parce que l'arbre bloque ses stomates pour justement pousser à ce que le feuille tombe, parce que cela ne va pas lui servir lors de la période hivernale. Quand l'arbre bloque justement ses stomates, l'objectif ici, c'est de pouvoir compter que sur lui. Parce que l'arbre sait qu'il aura affaire à... en fait, il doit résister. Il est seul à résister face à la situation qui va se présenter. J'aimerais nous parler aujourd'hui pour savoir que beaucoup de qualités, on les découvre lorsqu'on ne compte pas que sur X ou Y personne, mais lorsque aussi on compte sur Dieu et on compte sur soi-même. Tu as des qualités, tu as des capacités, tu as des potentiels, mais qui ne peuvent pas être exposés, que tu ne peux pas découvrir, tout simplement parce que tu ne recours qu'aux autres, tu ne t'appuies que sur les autres. C'est parce que tu t'es dit que telle personne fera ça. C'est alors que toi, tu t'es dit que tu n'es pas capable de le faire. Mais laisse-moi te dire qu'il y a certaines choses que tu croirais ne pas être capable de faire. En réalité, tu es capable de le faire. Tu peux le faire. Vous savez, ce texte de Matthieu chapitre 7, verset 7, je vous parlais de ce texte. Je vous ai dit comment le Saint-Esprit m'a fait comprendre autrement ce texte. Autrefois, je crus que Matthieu chapitre 7, verset 7, qui est un texte très populaire que beaucoup connaissent. Vous savez, ce texte dit, demandez, on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et ce texte est mal compris justement, parce que beaucoup ont tendance à croire que quand on dit demander là, c'est demander à l'autre. Frapper, c'est frapper auprès de l'autre. Chercher, c'est chercher auprès de l'autre. En réalité, ce texte ne dit pas d'abord ça. Lorsqu'on dit demander, on vous donnera, il y a certaines choses enfouies en toi, que Dieu a mis en toi, avant de pouvoir demander à qui que ce soit, de compter sur qui que ce soit. Bien-aimé, demande-toi, en toi-même là, tu as des réponses. Le Seigneur ne peut pas te mettre dans une situation tant qu'il ne sait pas qu'il a déjà prédisposé des solutions dont tu vas te servir pour t'en sortir. Bien avant de créer l'homme, Dieu a commencé premièrement déjà à créer la terre et à mettre de l'air. Et il a créé l'homme avec le poumon. Il a créé l'homme avec le poumon, connaissant qu'il y aura de l'air et l'homme sera capable de respirer. Beaucoup de choses que tu vas chercher auprès des X ou Y personnes, ces choses-là se trouvent en toi. Beaucoup de choses que tu vas aller fouiller auprès des autres qui te font parfois marcher, qui parfois te compliquent la vie, qui parfois tu vas te faire humilier pour rien, jusqu'à aller vendre ta vie privée à certaines personnes dont normalement ils ne doivent même pas en savoir plus par rapport à ta vie. Mais ces choses, ces réponses sont en toi. Tu as des capacités extraordinaires. Le Seigneur t'a doté de l'intelligence, de la sagesse. Dieu t'a doté des capacités. Tu dois apprendre à ne compter que sur toi. Je suis arrivé en Finlande il y a quelques années.
j'étais face à beaucoup de défis et beaucoup de choses dont je tenais à tout prix à pouvoir y accéder. Et à chaque fois, parce que ici dans ce pays, en Finlande, on parle le finnois. Et à chaque fois que j'étais face à un problème, à un défi, j'ai demandé intervention. Quelqu'un devait intervenir, soit pour parler, pour jouer à l'interprète, pour faire ceci, pour faire cela. Mais depuis que j'ai compris ce texte et que je puisais en moi, j'ai compris que d'autres capacités en moi se sont manifestées. J'étais capable de me défendre seul, capable d'expliquer les choses, de comprendre pourquoi. Parce que je peux, bien aimé, comprendre qu'on ne peut pas que compter sur le feuille. L'arbre doit aussi compter sur soi-même. Dans la vie, il y a des collaborateurs à vie, mais il y a aussi des collaborateurs à temps fixé. Il y a de ces hommes qui peuvent être là, mais jusqu'à un temps, ils vont partir. Certaines personnes seront avec toi toute la vie. Tes frères et tes sœurs seront avec toi toute la vie. Tes parents seront là avec toi. Certes, il arrive que la mort parfois nous surprend. Maman qui part, papa qui part, un frère ou une sœur qui part. Cela arrive, mais il y a certaines personnes dont l'amour restera naturel. Mais certaines catégories de personnes sont des hommes parfois qui viennent dans nos vies, mais parfois également aussi qui partent. Il y a certaines personnes qui entrent dans notre vie à une saison donnée, mais après une certaine période, ces personnes-là sont obligées à partir. Il y a même certaines personnes, comme je l'ai si bien dit, que nous-mêmes, l'on doit faire partir. Que l'on doit faire partir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, beaucoup de personnes ne sont là que pour nous surcharger. Ils ne sont là que pour servir de pont. Parfois, prenons les choses qui se passent chez toi à la maison pour aller raconter à X ou Y personnes. Il y a certaines personnes qui sont à tes côtés, non pas pour t'aider, mais qui jouent un rôle d'antenne, juste pour soutirer des informations te concernant, pour aller raconter. Et c'est ce qui fait que parfois, aujourd'hui, beaucoup n'ont plus de dignité. Que ça soit dans une fête, même dans un deuil, vous arrivez comme ça, vous n'avez pas de dignité. Pourquoi? Parce que toute votre vie a été exposée. Toute votre vie de couple a été exposée. Mais par qui? Par une personne que tu prétends être ton ami. Et une telle personne, il faut l'évacuer. Une telle personne, je dis très bien, il faut l'évacuer. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes en réalité qui, au fait, viennent juste pour pourrir ta vie. Vous savez, il y a des hommes, certes, que Dieu t'enverra pour jouer un rôle très important, comme je l'ai si bien dit, dans une période dans ta vie. Mais il y a aussi des hommes qui viendront dans ta vie pour justement en finir avec toi. Voyez-vous par exemple Dalila, dans la vie de Samson. Qu'est-ce qu'elle était devenue faire? Elle est venue juste envoyer en mission. Elle avait été travaillée par le Philistin, soit à côté de ces messieurs. Et Dalila est même devenue la femme de Samson. Dalila est même devenue la femme de Samson. Pourquoi? Parce que le Philistin avait un projet d'en finir avec Samson. Et la personne qui va livrer Samson entre les mains de ses ennemis jurés, je parle là des Philistins, c'est sa femme, c'est sa propre femme qui va livrer Samson. Certains hommes, écoutez-moi très bien, sont comme ce feuille que l'arbre en cette période de canicule est en train de se débarrasser. Il y a des hommes qui doivent quitter comme notre entourage. Il y a des hommes bien-aimés à qui l'on doit vraiment, je dois être clair à ce sujet, c'est-à-dire des hommes qu'on doit vraiment écarter. Des hommes qu'on doit vraiment écarter. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Compte sur Dieu et compte sur toi-même. Sache très bien qu'il y a des qualités, des potentiels, il y a des capacités enfouies en toi, que Dieu a posées en toi. Ces choses sont d'une importance capitale. Ces choses vont te servir face aux défis. Et à chaque fois que tu es devant un obstacle, devant un défi, ne compte pas d'abord sur X ou Y personne. Commence déjà à
compter d'abord sur toi. Et c'est ce que fait l'arbre. L'arbre se débarrasse de ses feuilles parce qu'il doit économiser l'eau, parce qu'il sait que je dois économiser parce que la période hivernale arrive. Il fera froid, il y aura des intempéries, il y aura du vent. Je dois rester debout jusqu'à l'année prochaine, au prochain été. Je dois être debout. Et l'arbre sait très bien qu'il doit justement rester debout. Je vous disais hier que battez-vous à tout prix de rester debout, en dépit des coups que vous avez reçus, en dépit de tout ce que vous avez reçu comme coup, comme trahison, comme déception. Ne cédez pas, continuez à compter sur Dieu, et Dieu vous en fera sortir. C'est ce que fait l'arbre. L'arbre ne compte pas sur le feuille, parce que l'arbre sait qu'il est debout, non pas grâce aux feuilles, mais grâce aux racines. Tu ne dois compter que sur Dieu et sur Dieu seul. Et je vous ai dit que vérifie chaque jour si Dieu t'a abandonné, parce que l'arbre tombera le jour où ses racines vont le lâcher. J'ai dit deux choses très importantes ce soir. La première des choses, je vous ai montré que l'arbre perd le feuille, mais aussi l'arbre lui-même se débarrasse de feuilles aussi pour économiser son énergie et être plus fort. Tu dois savoir exactement qui est avec toi. Non pas des amis qui font semblant, des gens qui te font croire qu'ils sont avec toi, mais qu'en réalité, il n'est pas là. Je vous parlais hier ici du comment je pris la résolution de n'avoir deux amis que mes fils et mes filles spirituels, parce que même dans le milieu des églises, même dans le monde évangélique, il y a à boire et à manger. J'ai été choqué de quelque chose. Un jour, je vais surprendre un de mes amis, pasteur de son état, mais qui était en train de parler du mal de moi avec un monsieur qui n'est même pas, qui ne visite même pas l'église. Des hommes qui s'acharnent contre les églises et les hommes de Dieu. Je vais surprendre cet homme en train de parler du mal de moi avec ce païen, un ami pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hypocrites. Je vous expliquais hier en vous disant que hypocrisis veut dire comédien, acteur, personnage. Il y a beaucoup de personnes dans nos vies qui jouent ce rôle d'acteur, ce rôle de comédien. C'est-à-dire, ils vous présentent autre chose, mais en réalité, ce n'est pas ce qu'il est. Et si de telles personnes, vous ne le détectez pas à temps, ça sera très difficile. Je suivais les témoignages de ce pasteur empoisonné en Afrique du Sud. Je ne sais pas si vous avez également suivi. Une servante de Dieu parlait de cette histoire sur Facebook. La servante de Dieu, Ange Mianda. J'ai été très touché, affecté de voir que ce pasteur était empoisonné par son ami qui l'a invité prêcher dans son église. Et il a donc été empoisonné. Il faut faire très attention. J'ai, comme cela, un de mes fils spirituels, je me rappelle à Kinshasa, j'étais avec lui tout le temps. J'ai fait avec lui, je crois, 5 ans. J'étais avec lui partout, il m'accompagnait, prêchait, partout. En tout cas, il était avec moi. Mais un jour, ma petite sœur l'a surpris
Alors qu'à la maison, j'habitais avec ma petite sœur qui préparait pour moi. Et ma petite sœur va le surprendre à côté de la table où elle m'avait servi la nourriture. On ne sait pas qu'est-ce qu'il était en train de faire. Et alors que ma petite sœur l'avait déjà servi et il a mangé, moi je m'étais déplacé. En rentrant, je suis arrivé, je demande à ma petite sœur de me servir. La petite sœur m'appelle dans la chambre pour me parler à côté. Et puis m'explique qu'elle était dehors, mais en rentrant, elle a trouvé le frère à côté de ma nourriture, en train de faire, je ne sais pas quoi, en train de mélanger, je ne sais pas en tout cas, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, parce que le frère qui a été surpris par ma petite sœur, après ma petite sœur a dit après il dira au fait à ma petite sœur que si papa rentre, dis-lui que j'arrive. Il est parti. Alors, quand j'arrive, ma petite soeur m'appelle à côté dans la chambre, me parle, m'explique. Alors, je n'ai pas pu manger cette nourriture, on a jeté. Mais je vous dis que depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui où je vous prêche, je n'ai plus jamais revu ce frère-là. Je ne l'ai plus jamais revu. Ni à l'église, ni en cours de route. Je ne l'ai plus jamais revu. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu. Je posais la question à ceux qui habitaient avec lui. Ils n'ont aucune nouvelle de ce frère. Et voilà. Il faut vraiment dans la vie avoir il faut avoir l'esprit de discernement pour exactement savoir qui sont vraiment avec toi. Qui sont vraiment avec toi. Il y a de ces personnes qui peuvent t'abandonner. Je t'ai dit en tant qu'arbre, mets-toi en tête que tu ne dépends pas d'eux. Il faut que tu restes debout. Mais il y a aussi de ces hommes qui, normalement, il faut que toi-même tu fasses le ménage. Tu dois faire le travail. Les évacuer de ta vie. Et ça, c'est très important. Voilà, c'est donc avec ces quelques mots que je clôture donc mon enseignement depuis le dimanche. Pour ceux qui ne m'ont pas suivi le partie précédente, prière donc de voir. Vous pouvez donc entrer même sur YouTube, Esaïa Solo TV, donc sur YouTube. C'est là où se trouvent tous mes enseignements. Mais aussi sur Facebook, vous pouvez donc revoir sur le profil tous mes enseignements et ça sera une bénédiction pour vous. Priez pour nous et soutenez-nous également aussi. Soyez les nôtres. Et ça, c'est très important. Allez-y, inscrivez-vous. Nous avons un groupe WhatsApp qui permet à tous ceux qui nous soutiennent, voilà, et ça me permet de communiquer facilement avec ces personnes. Ça sera une très très bonne chose. Demain sera jeudi, donc je veux démarrer un autre enseignement. Un autre enseignement, vraiment, je vous invite. Et je vous demanderai également aussi d'être une bénédiction pour les autres, de les inviter aussi. Nous allons entrer en profondeur des Saintes Écritures et ça sera une très bonne chose. On me demande les numéros. Je ne sais pas si on peut nous donner les numéros. Si Béatrice peut mettre mon numéro, les 00358 46 572 12 58. C'est donc mon numéro. On va vous le mettre sur le profil. Vous pouvez donc écrire à ce numéro et nos offrandes et tout le reste sont faits via PayPal. Donc pour ceux qui veulent bien le faire, vous pouvez nous écrire à ces numéros. Nous allons vous envoyer le lien PayPal qui vous permettra donc de s'aimer dans ce ministère et Dieu vous bénira grandement. Je vais donc prier pour nous, mais je vais devoir prendre un cantique. Hier, j'ai utilisé le cantique du pasteur Moïse Bilaka Aboumana, malheureusement, donc Facebook avait bloqué mon enseignement pour le droit d'auteur, donc du coup j'ai des cantiques que j'aime, malheureusement qu'on ne peut pas utiliser au risque que le droit d'auteur nous complique. Nous allons prendre un cantique. Je crois que tout le monde est francophone, mais ce cantique est un cantique vraiment qui me touche à l'esprit.
C'est un cantique, voilà, prenons un cantique en français, c'est mieux, comme ça tout le monde est à l'aise. Et je vais prier pour vous, comme c'est la clôture. Nous allons prendre le pasteur David Ndjadi. Voilà. Nous prenons le pasteur David Ndjadi. Et je vais prier pour nous. Assurez-vous d'avoir partagé la diffusion, même dans le groupe. Hein. Merci. Étends ta droite et ouvre ta main, relève-moi Seigneur. Nettoie mon cœur, purifie mon âme et oins mon corps. Côtoie de mon cœur, délice de mon âme. Jésus, je n'aime que toi, pour n'être qu'à toi, aujourd'hui à jamais. Je ne veux que toi, l'autre que toi, aujourd'hui à jamais. J'ai faim de toi, j'ai soif de toi, aujourd'hui à jamais. Oh, 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 oh. Karabo sarage Maria Gobo Saga. Tu es là, peut-être tu te bats seul. Je prie, alors que cet enseignement se clôture, que la main droite du Très-Haut se pose sur toi. Que Dieu te garde et te protège. Qu'il te donne la force. De la même manière que David a dit que tu me donnes la force du buffle. Qu'il te donne la force pour ne pas lâcher, pour ne pas reculer, pour ne pas céder, mais continuer à être debout. Et ce malgré beaucoup de départs dans ta vie. Que le Tout-Puissant te donne la force
Et que sa main soit sur toi. Sois protégé. Sois gardé. Et que la main de l'ennemi ne te touche pas. Que la puissance du Très-Haut t'environne. Et que l'ennemi n'ait aucun pouvoir sur ta vie. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Je prie que ton ciel soit ouvert. Je prie que Adonai se souvienne de toi et te garde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur, là où nous sommes? Que Dieu vous bénisse. C'est donc par ici que nous clôturons cet enseignement de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous annoncer déjà dès cette nuit le thème de demain. Vous aurez le thème. Et voilà. Et retrouvons-nous donc demain à 21h, juste heure de Paris. Et que Dieu vous bénisse. Merci de travailler avec nous en partageant dans le groupe, sur votre profil, en notifiant vos amis, les envoyer sur Messenger, coupez les vidéos, faites-en ce que vous voulez, même dans les stories. Partagez cela sur TikTok et faites assez de bruit pour atteindre plus de personnes. Le Seigneur vous bénira grandement. Appelez-nous, écrivez-nous. Et nous sommes là à votre disposition et ne manquez surtout pas à soutenir aussi ce ministère et Dieu vous bénira grandement. De partout où vous nous avez suivis, que Dieu vous bénisse. Je vous bénis le quelques noms que j'ai ici. Je vois Béatrice Faïda, Dieu te bénisse. Mamissa, Louise Kazi Soupa, Dieu te bénisse. Diana Koudimba, Dieu te bénisse. Bibi Mitamba, Dieu te bénisse aussi. Christelle Angela Mirano, Dieu te bénisse. Diamante, voilà, Dieu te bénisse. Wanibro, sois béni. J'ai béni également Nicolette Mabanza, sois béni. En tout cas, de partout, vous avez été connectés ce soir. En tout cas, que les Très-Hauts vous bénissent et se souviennent de chacun de vous. Bonsoir chez vous et au revoir. On se retrouve donc déjà demain à 21h. Merci.